Mes astrophiles béliers, bienvenue pour les messages de la semaine du lundi 27 au dimanche 2 juin, donc 2024. Alors, on y va. Ah, j'ai une carte qui est à l'envers. On va commencer déjà par un premier message des guides spirituels, voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Donc, semaine du 27 au 2 juin pour les béliers. Alors, gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Bon, elle est jolie cette carte. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. Avant de commencer, juste un petit point pour tous ceux qui voudraient une consultation privée avec moi ou qui auraient besoin d'un rituel contre entité ou contre le mauvais œil. Eh bien, c'est sur mon site internet écritureautomatique.fr. Ou alors tout simplement, vous prenez mon numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS de façon à ce que je vous réponde le plus vite possible si vous êtes dans l'urgence. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. Allez, on commence. Alors, les béliers, cette semaine, eh bien, on a toujours Mars en domicile, hein. Mars est toujours chez vous, donc vous avez toujours évidemment l'énergie de Mars, hein, l'énergie qui déborde. On va avoir aussi, on a quand même Neptune hein, qui s'approche grandement. Alors je vais regarder Neptune. Il n'est pas encore cette semaine, mais enfin bon, avec si peu de degrés, il a 29-38 des béliers. Donc oui, on va avoir Neptune dans les parages. Alors les béliers, votre planète Mars, elle est chez vous, je vous l'ai déjà dit. J'ai de l'action. Un peu d'action par rapport à un homme, ça peut être le chéri, le papa, le grand-père. J'ai de l'action par rapport à un homme. Pour une jeune fille, je suis dans la maison 5, c'est-à-dire communication et déplacement, pour de la communication. Pour le foyer, évidemment, hein, la maison 5, c'est amour, loisir, plaisir. Alors, j'ai un peu d'action par rapport à Mars et cette situation-là. J'ai quelque chose qui se passe plutôt bien au niveau d'un grand changement pour vous, qui se passe plutôt bien sur des histoires qui auraient pu y avoir, enfin quelque chose qu'on peut vivre gentiment, sereinement. J'ai un apaisement pour vous là. Mars m'envoie sur le soleil évidemment qui est en Gémeaux. Le soleil m'envoie du positif sur les rentrées d'argent, du positif par rapport à un grand changement. On peut aussi avoir les béliers un grand changement concernant une femme. Donc ça peut être un déménagement avec une nouvelle femme, hein. Ça peut être un changement pour la maman, un changement pour la grand-mère. On peut avoir un grand changement par rapport à une ex-femme aussi. En tout cas, les béliers, j'ai très bon rapport. Là, j'ai un très bon rapport pour vous. Tout baigne en fait, hein. Tout baigne, tout est plutôt tranquille. Alors évidemment, je vais regarder mes autres roues astrologiques, je ne reste pas juste sur celle-ci. Communication, on peut être amené encore cette semaine à communiquer avec le passé, hein, les béliers. J'ai rien de grave, mais voilà, en maison 4, c'est retour aux racines, retour en arrière peut-être. Alors rien de négatif évidemment, puisque pour moi ça se passe plutôt bien, votre quotidien peut être modifié, j'ai une communication plutôt bonne. Alors ça, on est en début de semaine. Maintenant, évidemment, je vais aller chercher la suite. Pour mes béliers, on parle de contrat, union, association en tout genre. Donc, je peux avoir un rapport avec le travail, mais je peux avoir un rapport avec l'amour aussi, d'accord ? Mars m'indique la fin d'une situation pour aller vers un idéal. Un idéal, c'est la communication pour vous. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de changer votre quotidien et vous vous activez pour ça, d'accord ? Donc, j'ai quand même une petite opposition par rapport à l'action en poisson. Je vais avoir une opposition sur l'action en poisson. Pour vous, l'action n'est pas claire. Vous allez activer plutôt, vous allez agir parce qu'une situation n'est pas claire. C'est pas l'action qui n'est pas claire, excusez-moi. Mais il y a une situation qui n'est pas claire, que vous allez vouloir éclaircir, puisqu'on me renvoie vers la Vierge.
La Vierge, elle est maniaque. Elle veut que tout soit carré, tout soit rangé, organisé, archivé. D'accord? Eh bien, là, j'ai vraiment... vous mettez tout dans les petites boîtes. Vous voyez, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit clair. C'est ce que vous voulez. Et c'est le changement que vous avez envie de générer, en fait, hein. Mais j'ai une opposition en poisson au quotidien. J'ai une opposition sur quelque chose qui bloque. Alors, je vais avoir la lune en poisson. Donc, la lune en poisson près de Saturne, eh ben, elle me bloque, elle me freine une situation. Et puis, je peux avoir un rapport homme-femme aussi, un homme et une femme proches qui me bloquent ma situation. Ça peut aussi être ça. C'est pour ça que vous allez agir et vous allez vouloir savoir le pourquoi du comment. Il y a quelque chose qui vous paraît louche, puisque n'oubliez pas que j'ai Neptune qui arrive chez vous. Et Neptune, c'est la planète des anesthésistes, de la drogue, de l'alcool, c'est la planète. Alors quand elle est négative, évidemment, je dis la drogue, on vous demande pas de vous droguer, mais quand elle est positive, eh bien elle me donne discernement, elle me donne la connexion. C'est-à-dire que vous avez le pressentiment qu'il y a quelque chose de louche. Vous avez le pressentiment qu'il se passe quelque chose dans votre dos, peut-être. Alors ça peut être amoureux, travail, relationnel, familial, hein. Il n'y a que vous hein, qui pouvez savoir ce que ça touche. Mais là, vous allez agir pour éclaircir tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai un Mars bien aspecté avec un Jupiter aussi, Vénus et Soleil en Gémeaux. C'est la communication et les déplacements, hein. Vous allez agir pour un changement de quotidien. Votre quotidien est en poisson. Votre quotidien n'est pas clair. Donc vous êtes en opposition avec la Vierge qui, elle, structure, organise, prépare, prévoit. En opposition avec tout ça. Donc vous allez agir cette semaine, mes béliers, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives qui s'annoncent parce que vous allez éclaircir et vous allez avancer grâce à ça. C'est surtout ça, hein. C'est ce que je vous disais dès le départ. J'ai de très bons aspects pour le foyer, amour, plaisir, loisirs, enfants. On est bien. On est bien en situation financière. On est bien par rapport à un grand changement par rapport à une situation. Quel que soit le changement, d'accord? Qu'il soit comme on l'avait prévu ou pas prévu, on me dit que c'est du positif pour vous. La communication va se faire et vous allez agir. Donc moi, l'essentiel, c'est qu'il y ait du positif, hein. Je ne vous dis pas que ce que vous avez prévu depuis 3 ans arrive là cette semaine. Au contraire, peut-être pas, mais peut-être que justement, vous voulez aller jusqu'au bout parce que peut-être que vous avez des doutes et vous êtes super content ou super contente d'élucider cette histoire. Vous voyez, ça peut être pris dans plusieurs cas de figure en fait, hein. Alors, on y va. Mon guide, information pour les béliers pour cette semaine. Vous allez agir pour vos grands idéaux. Tout ça va être en action avec la force et la puissance de Mars pour ou c'est pour sauver le cocon familial, ça peut être un sauvetage financier, ça peut être un sauvetage amoureux. En tout cas, on me dit c'est le cocon qui est visé, votre cocon familial, et ça vous le préservez et c'est pour ça que vous avez les honneurs et que tout va bien, hein. Mars avec le soleil c'est la réussite aussi, en Gémeaux, donc ça peut être quelqu'un, peut-être vous êtes ascendant Gémeaux, peut-être que vous avez quelqu'un du signe du Gémeaux autour de vous, mais en tout cas il y a sauvetage, il y a quelque chose de très très bénéfique pour vous là, les béliers. Alors peut-être qu'il y a investissement aussi sur une réussite, hein. Peut-être que vous êtes en train tout simplement de monter un business et que vous êtes en train de faire le tri sur plein de choses, hein. Évidemment, à vous de traduire mes propos, hein, mes traductions dans votre propre vie, dans votre propre, on va dire, vécu, enfin ce que vous vivez actuellement. Voilà, votre propre vie actuelle. On continue. Vous allez régler aussi beaucoup de papiers. Vous avez peut-être laissé des papiers traîner, des papiers en attente, les béliers. Là, on me dit il faut vous occuper de ça. Alors, ça peut être un rapport avec les déclarations d'impôts. C'est un exemple. Mais en tout cas, il y a des papiers qui ont traîné. Et on me dit nouvelles. Alors, attention, hein, je peux confirmer comme rajouter des nouvelles infos, hein. Si je me répète, je suis désolée, j'y peux rien. Contrat, union, association en tout genre, nouvelle soudaine, quelque chose de soudain en rapport avec le signe du poisson.
Alors le poisson, ça peut être le signe, mais ça peut être les choses qui sont en eau trouble, être entre deux eaux, ne pas trop savoir sur quel pied danser, être dans le vague, être dans le flou. Donc là, on me dit des informations par rapport au poisson, mais ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un du signe du poisson, hein, qui peut vous aider, hein, qui peut générer ou gérer ça. Alors, ou c'est quelqu'un du signe du poisson qui vous aide, ou c'est justement un souci avec quelqu'un du signe du poisson. Je continue par rapport à ce que je vois. Oui, il y a communication avec quelqu'un du signe du poisson, c'est possible, ou alors sur une situation qui est trouble pour vous, qui n'est pas encore claire et bien définie. On me dit une communication par rapport à une jeune fille qui part ailleurs, ou une jeune fille qui viendrait d'ailleurs. On me dit il y a une destinée par rapport à ça, et vous avez une communication par rapport à ça. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, peut-être que vous apprenez quelque chose, c'est ça la nouvelle soudaine. En tout cas, on me dit, oui, nouvelle soudaine concernant une jeune fille sur les contrats unions et associations en tout genre. Il y a, alors ça peut être une jeune fille qui s'inscrit à l'école, une jeune fille qui vient faire une formation, qui vient ou qui part faire une formation. Mais vous venez de l'apprendre. Cette semaine, vous l'apprenez. On me dit, pour solutionner vos problèmes, si problème il y a, ça peut être simple souci, hein. On me dit, vous allez vous tourner vers le beau, le luxe et l'agréable. Peut-être que vous allez profiter maintenant de quelque chose de nouveau, hein, de quelque chose de très très bien. Vous finalisez une situation, on clôture quelque chose pour aller de l'avant. C'est marrant, j'ai l'impression que vous récupérez ce que vous voulez. Alors là, voilà ce que j'ai, hein. La solution à vos problèmes sera d'être intègre avec vous-même, c'est-à-dire vous allez aller chercher, vous allez aller fouiller, vous allez aller... Alors peut-être que vous allez chercher, fouiller, téléphoner à 50 agences immobilières pour trouver un toit pour cette fameuse jeune fille. Peut-être que vous allez fouiller et chercher une situation qu'on vous a peut-être cachée. On me dit, vous allez trouver de toute façon les informations. On va vous aider à donner des informations. Mais pour moi, hein, j'ai la fuite en avant pour vous, hein. Alors, vous allez chercher des informations peut-être par rapport à un business. Eh bien, je vous le dis, vous allez partir en courant. Vous allez chercher des informations par rapport à une personne, un homme ou une femme, hein, s'il y a des sentiments. Eh bien, vous allez avoir des révélations, vous allez apprendre des choses. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que ça vous touche plus que ça, mais en tout cas, ça vous choque quand même, hein. Vous êtes surpris ou surprise, hein. On me dit grande transformation liée avec le ailleurs. Grand changement est lié à un déménagement. Peut-être que vous êtes prévu aussi de partir, vous, hein, c'est peut-être pas aussi que dans un sens. Et peut-être que vous voulez partir, vous avez prévu des choses, puis vous vous rendez compte que vous vous retournez, il n'y a personne qui vous suit derrière. Vous vous rendez compte que vous êtes seul. Donc c'est peut-être là, hein, que ça va commencer à bouger et exploser, hein. En tout cas, la semaine s'annonce active, mais surtout bien productive. Retenez bien ça, les béliers. Vous allez être productif personnellement et matériellement. Vous allez être, cette semaine, vous allez poser des fondations, des choses solides pour la suite. Voilà mes astrophiles. Écoutez, ça s'annonce sympa, hein, et surtout mouvementé, mais vous avez Mars chez vous, les béliers. Tout est permis et tout est possible. Écoutez, je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser et enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.